sécurité, on l'a payé en morts. 30 000 morts. L'un des plus forts taux de mortalité dans le pays. Des morts inutiles. Voilà la réalité. Et si je suis très en colère contre nos dirigeants, si pour moi ce n'est pas pardonnable, c'est parce qu'on a tous des gens en tête qui ont disparu à cause de la nullité, de l'incompétence, de la corruption, du cynisme de nos dirigeants. C'est ça la réalité. Et je veux vous le dire, parce que là c'est un combat total que nous menons contre cette classe dirigeante totalement pourrie, totalement incompétente. Et il n'y a aucun cadeau à faire. Voilà, je suis désolé de le dire, cash, aucun cadeau à faire. Parce que là, c'est des petites mamies qui ont été euthanasiées dans les maisons de retraite. Ce sont des jeunes qui sont médecins, qui sont morts parce qu'on ne leur a pas fourni une masque FFP2. Ce sont des milliers de morts en Ile-de-France parce qu'on a laissé ouvertes les liaisons aériennes avec la Chine quand depuis le 27 janvier je demandais qu'on les ferme. Et vous pouvez reprendre tout ce qu'on a dit pendant la crise sanitaire. Tout ce que j'ai dit pendant la crise sanitaire avec Véronique Roger, notre déléguée nationale à la santé, que je salue de l'Oise. Tout ce qu'on a dit. On a eu raison sur tout. On nous a traités comme des chiens. On nous a interdit, c'est pour ça, et j'en veux pas aux journalistes locaux parce qu'eux sont des gentils, mais on nous a interdit d'antenne dans quantité de télévision parce qu'on disait la vérité. On disait la vérité sur les masques. Il n'y aurait pas eu de confinement si on avait des masques. On disait la vérité sur les tests. Il fallait tester tout le monde. Et on ne les teste pas encore tout le monde. On devrait tester tout le monde gratuitement. Parce qu'il faut tester les gens asymptomatiques. Ici, il y en a sûrement qui sont positifs sans le savoir. Et qui le passent aux autres. C'est complètement absurde. Et donc, il faut tester tout le monde rapidement. Et on peut le faire. On a dit la vérité sur les EHPAD. Qu'on a laissé au port de nos hôpitaux des gens de 70 ans qui sont morts alors qu'on aurait pu les soigner comme en Allemagne, comme en Corée, comme au Japon. Et on a dit la vérité sur la chloroquine, l'azithromycine qui soigne les gens. Et c'est quand même insensé qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y ait 10 fois moins de morts parce que tout simplement on leur donne du plaquenil et de l'azithromycine comme tu en as pris toi qui as été malade et on a très bien guéri les gens. Voilà. Et tout ça parce qu'il y a des intérêts financiers, il y a de la corruption morale, de la corruption financière, où on a laissé les gens crever dans notre pays pour servir des intérêts. Voilà la réalité, pour servir une idéologie. Alors, ce qui se passe sur le Covid, et qui est ahurissant dans notre pays, j'ai ma fille qui habite à Hong Kong, ça je demande à la presse de ne pas le mettre parce que c'est ma vie privée, et il y a eu 5 morts à Hong Kong, pour 8 millions d'habitants. 5 morts, et il n'y a pas eu de confinement. Voilà la réalité. Simplement, il y a des frontières. Simplement, il y a des masques. Simplement, il y a des tests. Simplement, il y a des traitements. Enfin, c'est tout. Un pays civilisé. Vous imaginez d'où on vient, ce qui se passe? Et on raconte n'importe quoi à la télévision, où des médecins pourris viennent raconter leurs conneries. Et heureusement, maintenant, on écoute un peu plus Raoult, on écoute un peu plus Perron, etc. Enfin, vous avez vu le travail qu'il a fallu faire. C'est insensé ce qui s'est passé. Alors, vous imaginez ce qui se passe sur le Covid. C'est ce qui se passe sur les travailleurs détachés depuis des années dans notre pays. Je lisais dans la voiture en venant, 590 000 contrats de travail détachés. Ça a augmenté encore de 14% cette année. Et ça va augmenter encore. On va avoir des centaines de milliers de chômeurs en plus. Et on a des travailleurs détachés qui viennent de toute l'Europe. On est complètement maboule. Et on les subventionne. Non mais on est malade. Deuxième point, ce qui s'est passé sur le Covid, ça se passe pareil sur les délocalisations. On va donner 5 milliards à Renault qui nous explique qu'on ne peut pas produire une petite voiture en France. Et pourtant, à Valenciennes, on produit bien la Yaris. Alors, est-ce que les Français sont cons au point de ne pas pouvoir produire une voiture petite en France? Non, on a des ingénieurs, on a des ouvriers, on a tout ce qu'il faut pour produire des belles voitures en France et même des petites. Et les ouvriers de Valenciennes, ils y arrivent. Alors, pourquoi les ouvriers de Renault, ils n'y arriveraient pas? Mais c'est parce que les dirigeants de Renault, parce que le chef de l'État, parce que les ministres, parce que les gouvernements de droite, de gauche, parce que les hauts fonctionnaires ont mis dans la tête des Français qu'on ne pouvait pas produire une petite voiture en France. Et on vous répète ça comme si c'était un acquis. Le problème de la France, c'est dans la tête. C'est une classe dirigeante qui a failli, qui doit être remplacée. Quand vous avez un agriculteur qui est nul, un artisan qui est nul, un chef d'entreprise qui est nul, un boulanger qui est nul, et bien il n'y a plus de clients. Il n'y a rien. Et bien nous, il y a des gens qui sont nuls et on a des gens qui continuent à voter pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une propagande de tous les instants.
parce qu'on veut nous faire taire, parce qu'il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Alors il va falloir prendre à la base. Et on le fait comment? On le fait par le terrain. C'est pas facile, vous avez ramé comme des... Je sais que vous avez vécu des moments difficiles. Aux européennes, on n'a pas fait un bon score, il faut se parler franchement. Nos électeurs n'ont pas été votés. C'est dommage. C'est qu'on n'a pas su peut-être leur parler comme il fallait. Je fais mon mea culpa, mais c'est surtout que les gens se sont dit ça sert à rien. En revanche, la présidentielle, les gens iront voter. Ils iront voter la présidentielle. Et nos électeurs iront voter. Et c'est là où on pourra faire la surprise. Donc il y a le terrain qu'il ne faut pas lâcher. Parce que c'est la politique de la fourmi. Nos grands-parents étaient résistants, ils l'ont fait comme ça. On doit le faire comme ça. Et puis il y a un nouveau vecteur extraordinaire, qui sont les réseaux sociaux. Pendant le Covid, il y a eu jusqu'à quoi? 7-8 millions? 13 millions par semaine. Par semaine. Cette semaine, on a fait un bon score. On était à plus de, je sais pas, on va être à 9-10 millions par semaine. Plus même de réseaux sociaux. Quand on a lancé avec Benjamin, on disait que je n'arriverais pas, etc. Bon, il y a parfois des erreurs, parfois les vidéos sont ratées, parfois elles sont mauvaises, parfois j'ai une mauvaise mine, mais on s'en fout. Il faut y aller, il faut parler aux gens, il faut leur dire ce qu'on propose. Il ne s'agit pas de tout critiquer, il s'agit de proposer. Et si vous regardez, à chaque critique, on fait une proposition. Proposition sur la santé publique, les lits de réanimation, les scanners, proposition sur les économies pour financer ça, les fausses cartes vitales, 2 millions de fausses cartes vitales, 15 milliards d'euros jetés par la fenêtre. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. De doubler les lits de réanimation en France, que je propose, ça coûte 2,5 milliards par an. Eh bien, on dégaspille 15 milliards dans les fausses cartes vitales. Voilà. Donc, quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai. Il y a de l'argent gaspillé sur l'immigration, sur l'Europe, sur les fausses cartes vitales, sur la fraude fiscale. Je vais proposer dans plusieurs semaines un plan pour récupérer demain matin, on arrive au pouvoir en une semaine, on récupère 50 milliards. Et ces 50 milliards, on les rend aux Français. Et on va les rendre sur les services publics, sur les PME pour qu'elles produisent en France en baissant les charges des gens qui produisent en France. Et on va les rendre sur la récompense du mérite et du travail. Ceux qui bossent doivent avoir une aide. Voilà. Les jeunes, notamment, qui font des études, des bourses pour les aider à s'en sortir. Mais uniquement ceux qui bossent. Et l'assistanat, on arrête. C'est la seule solution. Et vous allez voir que notre plan va décoiffer pour la présidentielle. Mais je ne révèle pas tout de suite. Donc, on va être clair. Il y a des solutions pour le pays. Et donc, je parlais des réseaux sociaux. À chaque proposition, à chaque critique doit venir une proposition. Et on a tout en magasin. Le pays peut être redressé. Le pays peut s'en sortir. Le pays a des gens formidables. Simplement, quand un pays est dirigé par des ânes, c'est la fameuse phrase vous savez, c'est la phrase du maréchal allemand, après la guerre de 14, qui dit un pays des lions gouvernés par des ânes. Et ce maréchal allemand, je ne sais plus lequel c'est, ou je crois que c'est même l'empereur d'Allemagne, je ne sais plus, qu'importe, avait dit s'il n'y avait pas eu cet abruti de Clémenceau, on aurait gagné la guerre. Et la France serait allemande. Parce que c'est Clémenceau qui a viré les ânes et qui a permis aux lions de gagner la guerre. Mais il a fallu comme attendre 3 ans, on a failli perdre la guerre à cause de tous ces ânes qui nous gouvernaient. Ça a été pareil au moment de la débâcle. Et bien aujourd'hui, vous avez une débâcle de Campbell qui aboutit à la ruine du pays. Chômage de masse, insécurité, je ne parle pas de Dijon, etc. Donc je ne veux pas être plus long. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que face au blocage médiatique général, puisque l'oligarchie tient les médias, voilà la réalité, sauf les journaux sympathiques de l'aide. Mais sérieusement, et ils le savent aussi les journalistes, 9 milliardaires français détiennent les médias français. Alors il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous fassent à l'hydrose. Hein. Donc on va passer dessous. Quand il y a un mur, on contourne le mur. Le terrain, les réseaux sociaux, un beau projet, des propositions, une équipe. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir Benjamin, qui est remarquable à la télévision. Je suis content d'avoir Philippe, les responsables régionaux. On a restructuré tout le mouvement. Pierre-Jean Robineau, notre nouveau secrétaire général. Et puis vous verrez, il y aura des ralliements. Mais on ne fera pas de la cuisine électorale avec les partis, parce qu'on a vu aux européennes que ça ne donnait rien. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident à titre individuel sur un beau projet Debout la France, le bon sens en action. C'est notre nouveau slogan, le bon sens en action. Du bon sens, des choses simples, faisables et en action, c'est-à-dire pas être dans la théorie, mais être dans le concret. Et les élections régionales vont être le laboratoire de cela.
Dernier point, sans dire trop de choses, parce que comme il y a de la presse, je ne veux pas qu'il y ait de révélation. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, moi je sais ce qu'il faut faire pour le pays. Et nous le savons tous. Et vous le savez au fond de vous-même. Rétablir l'ordre, reconstruire un État régalien, bloquer l'immigration, produire français en baissant les charges des PME et en évitant la concurrence déloyale, reconstruire nos services publics, éducation, santé, en évitant les gaspillages et en mettant l'argent où on en a besoin, aider à la politique de la famille parce que c'est dur d'élever des gamins et quand on n'a pas beaucoup de sous, l'aménagement du territoire, éviter la croissance folle des métropoles pour redistribuer vers les territoires ruraux et les petites villes moyennes. Voilà, une politique étrangère indépendante, éviter que la Turquie nous prenne la Libye, parce que c'est dramatique ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dans l'indifférence totale de tout le monde. Voilà, une politique étrangère indépendante, et puis une Europe où on balaye, on change tout, et on renégocie les traités. Et on fait une Europe de projets concrets, et pas de cette commission qui nous tue à petit feu. On sait ce qu'il faut faire. C'est simplissime, c'est du bon sens absolu. Il ne faut pas un programme trop compliqué comme j'avais fait en 2017. Il faut des choses très simples qu'on peut faire. Je suis convaincu que ce projet, on l'a. Tout va bien. Maintenant, la difficulté, elle est politique. Elle est comment on fait. Et moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que Emmanuel Macron sait qu'il peut être élu s'il recommence le duel de 2017. Voilà la réalité. Et vous avez tous compris. Je ne suis pas suspect, et je vais être très clair. Si Marine Le Pen avait une chance de gagner, je la soutiendrais. Je l'ai fait en 2017 au second tour. Je suis le seul qui l'a fait. Le seul qui a osé le faire. Donc on ne peut pas me faire de procès en division. Et je ne l'accepterai jamais, la procès en division. Parce que moi je l'ai soutenu au second tour. Et j'ai alerté les Français sur Macron. Et j'en ai pris plein la gueule. Et je le regrette. Et si elle pouvait gagner, je la soutiendrais. Mais aujourd'hui, je le sais, et Macron le sait, et c'est pourquoi on fait monter Le Pen, Le Pen, Le Pen, parce qu'ils nous feront le coup de Le Pen avec, comme de Fillon, et on se retrouvera à 45%, 47%, 48%. Voilà la réalité. Et au fond de même, beaucoup de gens du Rassemblement national le savent. Ils ne sont pas idiots. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à réconcilier les électorats. Voilà pourquoi j'ai proposé la primaire. Pourquoi j'ai proposé la primaire? C'est parce que l'enjeu, ce n'est pas d'être premier au premier tour. L'enjeu, c'est de gagner au second. Voilà, c'est tout. Et moi, s'il y a quelqu'un de mieux que moi, et si Marine Le Pen gagne la primaire, je m'inclinerai. En revanche, je n'accepte pas qu'elle dise « je suis candidate même si je perds » et il doit y avoir personne d'autre. Ça, c'est pas possible. Il faut une primaire. Et je me battrai jusqu'au bout pour qu'il y ait une primaire. S'il n'y a pas de primaire, je serai candidat. Et puis voilà. Et puis, ça sera la loyale au premier tour. Je ne dirai jamais de mal. En revanche, ce que je demande, c'est qu'il y ait le choix et qu'il y ait des sondages Dupont-Aignan, Macron au deuxième tour. Qu'il y ait des sondages Zemmour, Macron au deuxième tour. Qu'il y ait des sondages Philippot, Macron au deuxième tour. Qu'il y ait des sondages Le Pen, Macron au deuxième tour. Et là, on verra. Et les patriotes, ceux qui aiment la France, de gauche ou de droite, je m'en fous, doivent, le moment venu, prendre celui qui est capable, ou celle, qui est capable de battre Macron. Point barre. Car l'enjeu, c'est 2022. Et on ne va pas attendre 2027. Parce que j'entends une petite musique qui me déplaît profondément. C'est, oui, Macron va être élu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut attendre 2027. Mais en 2027, il n'y aura plus de France. Vous aurez les communautés tchétchènes partout, vous aurez, non mais sérieusement, vous aurez 10 millions de chômeurs, et vous aurez un pays qui sera fini. Moi, j'attends pas 2027. Voilà. 2022, 2022, 2022. Et il y a un galop d'essai, ce sont les régionales, ce sont les départementales. Et aux régionales et départementales, nous irons sur nos couleurs. Debout la France. Voilà. Claire. Debout la France. C'est un parti, on a eu un très bon sondage cette semaine, alors qu'on n'est jamais dans les médias. Et il y a un moment, les gens vont voir les choses. C'est pas parce qu'on a eu du mal à certains moments qu'il ne faut pas persévérer. C'est dans la persévérance, dans la répétition, tous les enseignants le savent, que les succès se font. Hein. Donc, moi je suis remonté à bloc, je suis absolument convaincu qu'on peut y arriver, je suis convaincu que les Français attendent un patriotisme serein, crédible, sérieux, concret, et que ce patriotisme, on l'incarne. Qu'on a les bras ouverts à l'égard de tous ceux qui veulent nous rejoindre, et vous remarquerez que quand dans un sondage présidentiel, les Républicains
qui ont allez, 15 fois plus de temps d'antenne que moi, sont à 12%, et qu'on est entre 5 et 7, c'est-à-dire la moitié à la louche, avec 0,4% de temps d'antenne, ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose. Et ça veut dire qu'il faut aller chercher les électeurs républicains, les électeurs de gauche républicaine aussi, qui aiment la France, et qui en ont rien à foutre de la droite et de la gauche, qu'il faut aller chercher les gens du Front National qui en ont marre de perdre au second tour à chaque fois, et qu'il faut aller chercher tout le monde avec les dents, en étant très clair, nous avons le meilleur projet, nous avons la meilleure équipe, et donc maintenant il suffit d'avoir les électeurs. Voilà, et ça c'est votre boulot. Et moi aussi un peu. Merci, vive la France.